Hello chers élèves, nous poursuivons notre examen de la nature des nombres, donc on va voir une troisième catégorie de nombres, ce qu'on appelle les nombres décimaux. Alors vous avez déjà entendu parler de nombres décimales, peut-être que dans votre esprit ou dans l'esprit de certains d'entre vous, on dit un nombre décimal c'est un nombre à virgule. Alors ça c'est pas une définition qui est très mathématique et qui est vraie. C'est pas tous les nombres qui ont une virgule avec des chiffres différents après la virgule, des décimales différentes, ce ne sont pas forcément ces nombres-là qui sont décimaux. C'est un petit peu plus fin que ça, si vous voulez. Et on va essayer de comprendre ensemble comment déterminer qu'un nombre est décimal. Alors, par exemple, si on prend le nombre 0,12, pourquoi peut-on dire que c'est un nombre décimal? Bien parce qu'on a une définition du nombre décimal qui est donnée ici, et on va essayer de la comprendre. On nous dit qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'un entier relatif par une puissance de 10. Alors on prend un peu de temps, on essaie de comprendre la définition. Donc il peut s'écrire sous la forme d'un quotient d'un entier relatif par une puissance de 10. Alors je vais essayer d'expliquer les choses un peu plus simplement. Un nombre qui est décimal, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction, on peut dire ça comme ça, et donc au dénominateur, il faut qu'il y ait un nombre qui soit une puissance de 10, c'est-à-dire qu'il se soit ou 10, ou 100, ou 1000, ou 10 000, ou 100 000, etc. etc. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que 0,12, qui est écrit ici, on peut l'écrire sous la forme de ce quotient, ou de cette fraction avec au dénominateur une puissance de 10. Eh bien, 0,12, vous savez que c'est pareil que 12 sur 100. Ça, vous avez vu ça en 6e. 0,12, c'est égal à 12 sur 100. Là, qu'est-ce qu'on a? On a bien une fraction ou un quotient avec un nombre décimal, un nombre relatif au numérateur, et on a une puissance de 10 au dénominateur. 12 sur 100, donc, comme on peut l'écrire de cette manière, donc 0,12, on peut dire que 0,12 c'est un nombre décimal. Prenons un autre exemple. Moins 4,5. Est-ce qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction avec 10, 100 ou 1000 au dénominateur? Bien oui, parce que moins 4,5 c'est pareil que moins 45 sur 10. Si je fais moins 45 divisé par 10, j'obtiens moins 4,5. Donc là encore, j'ai pu l'écrire sous la forme d'une fraction avec au dénominateur une puissance de 10, donc ça marche. Maintenant, on va parler de 1 quart. Est-ce que 1 quart, c'est un nombre décimal? Ce qu'il faudrait, c'est arriver à mettre au dénominateur, ici en bas donc, un nombre qui soit 10, 100 ou 1000. Alors, on va passer par une étape intermédiaire et on va y arriver. 1 quart, ou 1 divisé par 4, c'est pareil que 0,25. Si vous faites à la calculatrice, 1 divisé par 4, ça fera 0,25. Et là, par contre, 0,25, eh bien, on peut l'écrire sous la forme 25 centièmes, ou 25 sur 100. Donc on a bien au dénominateur une puissance de 10 et on a une fraction, donc 1 quart est aussi un nombre décimal. Et maintenant vous pouvez mettre pause et recopier la partie du cours, en particulier donc les exemples ici.